Bonjour à tous, nous voici à la manade de Nicolin pour le deuxième épisode de la saison 2 de la Camargue sous tous ses angles. Dans celui-ci, nous allons parler des retraités Silverado, Aramis, Boumian, Landier et Derrick. Silverado. Après une longue carrière, il vit une retraite paisible. Aramis, jeune retraité en pleine forme. Boumian, chouchou du public, au cœur énorme. Le spectaculaire Landier a toujours l'œil vif et explosif. Derrick respectait des hommes en blanc. Bonjour Guillaume, merci de nous recevoir à Sainte-Anne. Merci à vous d'être venu voir les retraités. Silverado, je repasse bien Lucie sa retraite. Silverado, ça va. Il est un peu comme un vieux taureau, un peu raide, un peu boiteux, mais bon, dans l'ensemble ça va. Il prend 21 ans et il est à part. Il a il était avec les vaches. Alors bon. Puis jamais, il aura jamais déçu, hein, Silverado. Non, Silverado, il a fait une carrière un peu longiligne. Il n'a pas eu le titre, mais il a toujours fait ses courses honorables. Dans toutes les grandes compétitions, il est passé. Bon, c'était le taureau un peu le trait d'union entre les deux rassemblements des deux élevages. Voilà, c'est le clin d'œil de ce taureau. Tu en penses quoi de sa carrière, tout? Silverado, il était à Saint-Gabriel, hein. Et après il est arrivé ici, bien sûr. C'était un jardin qui est arrivé à 2 ans à Saint-Gabriel, et ça a fait un grand taureau. Ça a fait un très bon taureau. Voilà, qui aurait pu être du haut d'or. Pourquoi pas? J'aurais pu. Pourquoi pas? Il avait un comportement en piste, il anticipait, il faisait la planche, comme beaucoup de taureaux.
pista pour Don Silverado. Il appartient à la manade de Nicolet. 2 secondes de plus. Coupe de la cocarde à 54 € pour le raseteur choix. Le Luna par Nicolet en gros droit, 7 € de plus. Silverado aura concouru dans de nombreuses pistes et a participé à tous les grands rendez-vous. Il aura gagné de nombreux trophées tels que le trophée du Muscat à Lunel et le meilleur taureau de la saison à Sommières. Puis Aramis, ça a été le meilleur premier, pour moi, hein, le meilleur premier que j'ai vu de... Aramis, c'était un peu le premier, oui, et un peu le chouchou des spectateurs. Voilà, c'était drôle, qui était brillant premier. Bon, il n'y a pas eu de titre, mais bon, ça reste un Maroto. Aramis, c'est pareil, un taureau qui a anticipé énormément Aramis. Mon premier, ouais. Un très bon premier, bon, il aurait pu faire à toute place, bien fait. Il a terminé le premier, il a bien fait. Le temps est en 36 à Bourlon à Aramis. Aramis étant un premier de choix. Vaillant et spectaculaire à la fois avec de nombreuses actions. Aurait pu sortir à toutes les places et n'aura jamais déçu. Il aura été présent dans toutes les grandes compétitions. Boumian aussi. Et Boumian, pareil, il est arrivé avec dans la génération de Landier. Il a été un peu dans l'ombre, puis après lui a pris un peu le devant. Pareil, c'est trop Covid. À l'apogée de leur carrière, c'était le Covid. Alors, des saisons tronquées. Il a fait une grosse saison en 2021. Il a gagné le meilleur taureau de la finale.
je me rappelle d'une course à Émargues qui avait été extraordinaire et beaucoup de spectateurs disaient ouais, ce Tour durera pas. Ouais, après, Et il a c'est duré. sûr qu'il a été, dans sa jeunesse, c'était un taureau qui a été particulier. Et ces courses à l'avenir, elles ont marqué beaucoup de monde parce que il était quand même spécial et assez spectaculaire. Il a échappé de peu au Bureau d'Or, lui. Ouais, il a échappé de peu. C'était pareil, un premier cadet, le brut, un taureau qui sautait énormément, très méchant, qui avait un sang extraordinaire. Et voilà, je peux dire le bien. Numéro 46, Clément Bougnan. Boumian, dans ses jeunes années, était sauteur, mais on voyait déjà ses qualités avec son placement et ses grosses envolées. Et au fil des ans, s'est montré très spectaculaire avec une grande vaillance jusqu'à la fin de sa carrière. En 2018, vainqueur du trophée Henri Aubanel à Émargues. Vainqueur du souvenir Lucien Perron à Redescend. En 2020, meilleur taureau de la finale des maraîchers à Château-Renard. En 2021, vainqueur du trophée du Muscat à Lunel. Vainqueur du souvenir Étienne Mouru au Gros du Roi. Meilleur taureau de la saison au Gros du Roi. Et meilleur taureau de la finale des As à Arles. Parle-nous quand même du Bureau d'Or, du premier Bureau d'Or, Landier. Ouais, Landier, ça fait 2 ans maintenant qu'il est à la retraite. Ça va faire 3 ans. En 2023. C'est un taureau qui a eu une carrière un peu parsemée d'embûches, des blessures. Mais bon, il est arrivé à faire une carrière et à avoir le titre suprême de Bureau d'Or en 2019. Ben, Landier, c'est pareil, c'est un taureau qui sautait énormément, qui avait vraiment du sang. Hein, et c'était un taureau qui avait un sang extraordinaire. Et sa carrière, t'en as pensé quoi de Landier? Sa carrière, il a eu une très longue carrière. Hein, il était très bien. Numéro 7 en piste à Tournon Landier. Il a passé de la manade de Nicolet, partenaire du trophée des maraîchers, la porte à 220 €. Landier, mon chouchou, aura marqué son époque. Lui aussi aura participé dans toutes les pistes de Provence et du Languedoc, avec une grosse saison en 2019. En 2018, vainqueur du trophée Jean Lafont à Nîmes. Meilleur taureau de la finale à Nîmes. En 2019, vainqueur du trophée d'amour à Lunel. Vainqueur du souvenir Étienne Mouru au Gros du Roi. Vainqueur du trophée Jean Lafont à Nîmes. Vainqueur du trophée des maraîchers à Château-Renard. Et élu Bureau d'Or à Narles. De la manade Nicolet. Transitaire, 2 € de plus. Une plage des Boucanais, ouvert à la nuit, 2 € de plus. Délégué aux traditions taurines à 2 € de plus.
d'Eric, maintenant. Bon, Eric, c'était le Bureau d'Or 22, et ça a été un peu plus, une carrière plus écourtée parce qu'il a eu une blessure sur une patte. Ça a été, et ça, c'est le taureau un peu Covid, on dira. Ouais, ils ont eu des carrières un peu en dents de scie par rapport au Covid, avec les saisons 2020 et 2021 un peu écourtées. Mais bon, hormis cela, ils sont arrivés quand même à faire une carrière assez bien. Ah ben Eric, c'est pareil, hein. C'est un taureau qui a couru comme il fallait. Il a été un des derniers Bureaux d'Or, je peux dire. Donc j'avais dit à Olivier Nicolet, j'avais dit, jusqu'à maintenant il y avait 13 Bureaux d'Or, maintenant ça fait le 14e, c'est quand même mieux 14 que 13. Il me dit pourquoi tu es superstitieux, je dis non, mais c'est quand même mieux 14. Derrick aura démontré des qualités de suite de placement, anticipation et finition dangereuse. En 2019, vainqueur des Printemps des Royales à Saint-Laurent-des-Boules. En 2021, vainqueur du Trophée des Maraîchers à Châteaurenard. En 2022, vainqueur du Trophée de la Mer au Gros-du-Roi et a été élu Bureau d'Or à Nîmes. En 2023, meilleur taureau de la course du 28 mai au Gros-du-Roi. Et on va parler de ce musée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? De ce musée, on a la chance que M. Nicolet a acheté le mas. Il a acheté la manade déjà en 97 et en 98. Je l'ai vu, j'ai dit, M. Nicolet, le petit Roquerolles, le petit Vernis se sont noyés pour sauver les bêtes. Et vous comprenez, avant on passait le pont des Touradons, une heure après on était à Saint-Anne, à l'abri. Maintenant on ne peut plus le faire parce que tout se faisait à cheval. Maintenant il faut, par camion, il faut 3 jours. Et voici la glace, et le mas était à vente, enfin le mas, les terres. Il m'a dit débrouillez-vous et voici, c'est ce que j'ai fait. Il s'est entendu, et voici la glace, au départ pour 12 hectares, et en sortant il m'a dit, dites, et si on achetait le mas et le reste? J'ai dit oui, moi j'ai pas arrondi. Merci M. Nicolet, c'est grâce à lui que la manade d'abord existe et que ce musée existe aussi. Ah, c'est vraiment superbe, il y a de très belles photos. Il y a de très belles photos, là il y a tout le Bureau d'Or. Devant moi c'est Ventadou, qui a été un taureau superbe.
qui a été Biodor 77-79, qui a été extraordinaire. Et après, il y a tout, il y a Kozak, du premier au dernier. Voilà, qu'est-ce que tu penses en temps de la manade actuelle C'est pas que je pense mal à la manade, loin de là, mais c'est en plus de plus compliqué. Moi, quand j'ai débuté, en 58-59, en comptant les Espagnols, Yolé, Poquier, tout ça, il y avait 18 manades, maintenant il y a plus de 5. Alors bon, et il y a des bons taureaux de partout. Et les raseteurs, c'est complètement différent. Moi, j'ai la chance de connaître le quatuor Soler, Pascal, Canto et Saint-Julien, qui était extraordinaire. C'était Paul Laurent qui avait dit il faut faire ça et ça. Et les plus grands taureaux, on courait avec eux. Nous voici à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier la manade Nicolas de nous avoir reçus. Nous voulons remercier également Mathieu Arnaud, Philippe Romeu et Didier Denant pour les images. Et pour les photos, Serge Sahuquet. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.